Bonjour, Bonjour à vous, à nouveau. à nouveau. Voilà. Donc, cette vidéo-là, ça va être pour vous parler de la nuit noire de l'âme, en tous les cas la nôtre. Oui, Et puis bah, après, vous en faites ce que vous voulez, hein, comme tout ce qu'on comme toutes poste, les hein. vidéos. C'est ça. Vas-y, Allez, fais-toi plaisir. la nuit noire de l'âme. Euh, je dirais que c'est une mort intérieure. Mm. C'est vraiment une mort intérieure. Alors, ça peut ressembler beaucoup à une dépression, Énormément même. énormément, mais ce n'est pas une dépression. Non. Ça n'a rien. Encore avec le recul. Toujours. Toujours avec le recul. Il est souvent là quand même. Il est beaucoup là le recul. Hein, je trouve là. C'est qu'en fait, quand on va être en état dépressif, on va avoir tendance un petit peu parfois à se raccrocher à certaines choses. Et là, c'est que, ben en fait, il n'y a plus rien. Plus rien de... Ouais, c'est vraiment très perturbant. Alors, je sais que tu as fait une dépression, moi aussi. Donc, on J'en peut ai fait faire, une très grosse même. on peut faire un comparatif. Et Ouais. c'est vrai que dans la dépression, vous vous raccrochez à la vie avec, par vos enfants, C'était ce que je voulais pas dire, ouais, tu vois. c'est ça, par les gens qui C'est sont là dur de pour le vous, dire. en fait, vos proches, etc. Et là, moi, ce qui m'a été très troublant, c'est que je ne voulais voir personne. Ça, c'est quelque chose pour Ouais. moi qui est très... ça m'était jamais arrivé, en fait. Mm. La solitude, là, c'est moi qui l'a réclamé, mais laissez-moi tranquille, en fait. Laissez-moi au fond de mon lit, laissez-moi tranquille. En fait, je veux me laisser mourir, je crois. Intérieurement, je pense que Ouais, c'est c'était un peu ça. ça. C'est un peu ça. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est pas qu'on meurt intérieurement, en fait, c'est notre ego Qui se casse la gueule, hein. qui se casse la gueule. Mais, donc, juste après la séparation. Et ouais, vraiment, il plonge. Ah ouais, c'est le... C'est un petit peu comme si on allait, en fait, dans un puits. Oui, On plonge dans un puits. Et en fait, c'est notre ego qui plonge dans un puits. Et c'est que au bout d'un moment, on arrive au bout de ce puits et ben on n'a plus qu'une seule solution. C'est pas forcément d'en ressortir parce que autant quand on est en dépression, on a besoin de se relever. mm, Là, c'est même pas se relever en c'est se fait. reconstruire. C'est Mm. c'est tout détruire pour tout refaire. Ouais, en fait, c'est construire différemment. Ouais, Ouais, c'est faire un puzzle. Ouais, moi j'ai cette image-là, en fait. C'est comme si je m'étais brisée en plusieurs morceaux, que j'avais repris les morceaux, que j'avais fait un puzzle différent du premier. ouais, c'est ça. C'est, C'est autant, tu vois, dans la dépression, je me disais, bon, je vais me reconstruire, je vais mm, reprendre ça, mais tout le reste reste autour. Hein. ouais, Et là, c'est vraiment tout. ouais, moi On, je l'ai. on- Ouais, mm, on ressent vraiment ce besoin de tout péter, quoi. ouais. C'est Aussi bien dans les relations familiales, dans les relations amicales, dans dans le le travail, dans professionnel, ouais, tout, tout, c'est tout. vrai. Ouais. Tout y Mm, passe, tout. mm, On a vraiment ce besoin de... Et c'est une question de survie, en fait. oui, C'est vraiment mm, une question de survie. Parce que on ne... la façon dont on vivait avant, on ne peut plus vivre. C'est devenu complètement impossible de vivre ouais. tel qu'on le faisait avant. Mm. Et, c'est quand même relativement souffrant, cette période. Elle est... Allez, là aussi, elle est costaude, hein. Ouais, elle est costaude, ouais. Elle est vraiment costaude. Elle est, ouais, très, 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 très costaude. Mais, et en même temps, tu vois, là, on est en train d'en parler, donc je revis le truc. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. C'est-à-dire sur cette période-là. Ouais, Avant cette période-là. ouais. Ah, C'est, moi non plus. Ah, moi je non plus. réalise à quel point j'ai pu me mentir, en fait. Ouais, Sur, tout le temps. sur qui Mm. j'étais, sur les valeurs, surtout sur ce que j'autorisais, sur ce que j'acceptais, C'est ça. sur... oh, punaise, ouais. Bah, tu vois, même quand je disais que sentimentalement, je t'avais dit ça quand on parlait de la reconnexion, où je m'étais toujours sentie vide, mais en fait, c'était pas que sentimentalement. Non, ouais, C'était partout, c'était dans c'était tous les partout. Ouais. Et domaines. moi, c'était surtout le... Alors moi, bizarrement, le sentimental prenait énormément de place, mais le gros du gros, moi, ça a été professionnel. Le... C'était vraiment professionnellement où
je ne trouvais plus rien. Mais vraiment, mais plus rien. Mm. Et d'ailleurs, c'est suite à la nuit noire de l'âme que j'ai eu la rupture conventionnelle. Ouais, c'est vrai. C'est juste après. Alors, moi, ça a été après ma dépression, par contre. Moi, c'était après une grosse relation toxique, Ouais. ou du coup violente, où j'ai dit non, là, stop, ça, c'est ça, changement de vie, quoi. Mm. Parce que je voulais plus, justement, avoir à subir ça. Et Ouais. pas de bol, j'ai recommencé. Alors, par contre, il y a une chose quand même qu'il faut savoir, c'est que même pendant la période de tension, il n'y a pas de violence. Oui. C'est Ah oui, oui, super important de oui. faire cette différence. Parce Oui. qu'il n'y a pas de violence physique. Ni mentale d'ailleurs. Ni mentale, il est Ouais. blessant, mais... Ouais, mais... c'est pas... Bah, c'est pas de la perversion enfin voilà. comme on a pu connaître, c'est ça y ça. ressemble. Mais Mais il n'y a pas de violence. c'est une relation qui est... Enfin, c'est une relation toxique, de toute façon. oui, mais enfin, les relations toxiques qu'on a pu avoir avant, c'était pour nous casser, pour nous faire mal, pour nous blesser, Voilà. pour tout ça. Que là, c'est pour... il n'y a pas l'intention de nuire derrière comme on a pu connaître Voilà, sur les relations toxiques qu'on a pu avoir avant. Par contre, il y a effectivement il y a des pics, il y a des choses qui blessent parce que nous sommes blessés, en fait, et ça ravive ces blessures-là. Par contre, c'est fait pour nous faire grandir quand même. Oui. Il y a l'intention de nous faire évoluer, mais pour nous, en fait, pas pour nous détruire. Oui, c'est pour nous. C'est qu'en fait, la relation perverse, on va dire, toxique, perverse, elle va être complètement involutive, ou elle va vraiment faire chuter. C'est ça. Et la relation flamme jumelle, elle est complètement, avec le recul, toujours vraiment ce recul, il est important, parce qu'à ce moment-là, au départ, quand on est dedans, on voit pas, on voit pas du tout la différence. Et alors que cette relation-là, elle est vraiment évolutive. Et moi, c'est là justement que j'ai pris conscience. Bah, c'est toi qui m'en a parlé. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à me dire, ouais, tiens, il y a peut-être un truc là. Ouais. Ah non, mais c'est vrai que ça, c'est important. Il y a vraiment rien. Il y a des similitudes de blessures qui font, enfin, de pics, d'actes qui font penser à une relation toxique. Et en même temps, on le reçoit complètement différemment. Oui. Et ça, c'est vraiment important. Au fond de nous, en fait, on le sait. Ouais. Je sais pas comment expliquer. Non, moi non plus. Là, j'avoue. Au fond de moi, je savais, quoi. C'était... Il y a toujours évidence qui est là aussi. Hein. Il y a recul et évidence. Voilà, c'est ça. C'est que tu vois, au départ, dans les relations toxiques, il fallait que je parte parce que c'était une question de survie. Oui. Mais là, il fallait que je reste parce que c'était une question de survie. Parce que mon amour, il était plus fort. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Enfin, ça marche pour moi aussi, ça. Je pouvais pas vivre sans lui, c'était impossible. Ouais, ça marche aussi pour moi. Ouais. Je dis bien c'était. Oui, on est d'accord. Hein, ah, oui, on est d'accord. Leur ego, en fait, quand nous, on déconstruit le nôtre, leur ego prend beaucoup de place. J'ai l'image de... Enfin, le jour en auto-hypnose, c'est ce que je te disais. J'avais l'image de plus je me déshabille de mon ego, plus lui prend les vêtements que j'enlève pour les mettre sur lui. C'est exactement ça. Et en fait, comme nous, on a déconstruit notre ego, ben, ce qu'il nous propose après ça, ça ne nous convient plus, en fait. Ah ben non. Là encore, c'est une question d'équilibre, en fait. Vu que nous, on n'a plus d'ego, ben, on n'en veut pas. Enfin, plus d'ego. Non, c'est pas juste ça. Disons que notre ego est utilisé à bon escient. Voilà. C'est plus juste. C'est que petit à petit, en fait, on va remonter en sachant que pendant cette séparation, on reviendra plus en détail sur les allers-retours, mais pendant la nuit noire de l'âme, il va aussi y avoir des allers-retours, en fait, du runner qui revient tout le temps. C'est un boomerang, en fait, le truc. C'est là où c'est dingue, et là où c'est différent entre nous, c'est que c'est moi qui suis retournée le chercher. Alors, moi, il revenait, il repartait, mais quand il repartait, ben, je revenais. Puis en fait, si tu veux, ce qui se passait, c'est que je revenais le chercher. Donc, il revenait gentiment, il me rejetait. Et en fait, plus moi j'ai évolué, plus c'était lui qui revenait me chercher. Ah ben dis donc, tu boudes, coucou, comment ça va?
Oui, c'est vrai que ça, oui, ça je l'ai eu aussi. Ah ouais, C'est moi, oui, c'est vrai ça. et ça devient usant, mais vraiment usant, mais c'est épuisant, Mais là, quoi. on déborde. On est parti Oui, sur on les déborde, allers-retours. on est parti sur les allers-retours. Mm. Mais ouais, mais ça fait quand même partie de la nuit noire de l'âme aussi, Et ben moi, malgré c'était tout. après. Ah ouais, bah moi, elle a duré... je- Enfin, je dis ça, mais oui et non. Non. Je pensais qu'elle était finie, et en fait, non. Non, parce qu'en Mm, fait, mm. elle se termine réellement quand les deux sont équilibrés. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Pour moi, elle se termine, pour moi, j'entends, Ouais. quand moi je m'équilibre. Après, lui, c'est son problème. Oui, après lui, c'est son problème. Oui, peut-être, ouais. Mm, Probablement, ouais, quand on mm, dit stop au bout d'un moment. mm. Ouais. Mais bah, non, les allers-retours en font partie de toute Ouais, façon c'est avec vrai. cette nuit noire de l'âme. Enfin, le gros du gros de ma nuit noire, moi, elle a été vraiment. C'est un tsunami, quoi. Elle a duré un mois. C'est long. Oh, la chance! Putain, mon Non, mais Dieu. le gros du gros. Elle a Le gros duré du un mois. gros, le gros du gros, je dirais facilement pour 6 mois quand même. Ah ouais. Ah bah déjà, moi, un mois, je trouvais ça long. Oh là Ah là. ouais, non, non, facilement pour 6 mois. Ah, je sais même plus. Et après, Non, peut-être 3 mois. Ouais, allez, on va dire ouais, 3-4 mois. après, avec le recul, maintenant, je peux dire qu'en fait, elle vient de se terminer, quoi. Donc au final, elle aura duré 12 mois. 13. Oui. Oui. Ou la petite claque. Oui. Ou la petite claque. Il est long le chemin. Il est long. Ouais. Ouais. Mm. C'est vraiment cette nuit noire de l'âme, ouais, effectivement, on déconstruit pour tout reconstruire. Pour tout construire différemment. Oui, même pas pour tout reconstruire, c'est non, pour tout construire. Différemment, ouais. Mm. Et c'est vrai que plus on avance, plus on se rend compte que bah, les personnes qu'on rencontre, elles sont différentes. Ouais. On se rend Il y a compte des personnes aussi, qui s'en vont aussi. il y a des personnes qui s'en vont, mais aussi des personnes qu'on laisse partir. Oui. Autant il y avait une époque où on avait du mal peut-être à laisser partir des gens, Mm. parce que, ouais, justement, on a peut-être peur qu'on nous abandonne. Et là, ça pose vraiment plus aucun problème, en fait. C'est même moi qui ai sorti des personnes de ma vie. Ouais. Le truc très rare chez moi. Ouais. Mm. Moi, il y avait une époque, avant ça, où, tu vois, dès qu'il y avait une personne qui avait un souci, ah bah, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Là, maintenant, c'est, bah écoute, ok, t'as envie de te barrer, casse-toi, en fait. Ouais, c'est ça. Pareil. C'est pas un problème. Ouais, moi aussi. C'est devenu presque. Ouais, non, c'est pas presque. C'est devenu super facile en fait. Ouais. De Sans dire. forcément de deuil, de choses comme ça à Non, faire, ouais. parce qu'en fait, on apprend vraiment à faire une chose qu'on n'a jamais fait, c'est de se respecter et de savoir où s'aimer sont déjà. nos limites, et surtout de s'aimer, ouais. Déjà. S'aimer Mm. pour soi. Mm. Parce que autant avant, on avait besoin d'aimer pour recevoir de l'amour, Mm. et on était vraiment dans l'attente. De l'approbation des autres, des compliments voilà. des autres, tout Ça, ça. c'était ce que tu avais dit, c'est Mm. qu'on avait eu ce qu'on avait toujours attendu Mm. pendant la lune de miel. Mm. Sauf qu'en soi, on ne savait pas que ce qu'on a toujours attendu, c'était à nous de nous l'apporter. Bah, c'était nous en fait qu'on attendait. Ouais. Alors ça paraît super facile comme ça. Non, en vrai non. En vrai non. Ça demande de la patience, de la détermination aussi, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des moments de doute qui sont quand même. Qui sont très forts. Ouais, qui sont très présents et très forts. Et c'est s'autoriser quelque part à se connecter à soi. Ouais. C'est un chemin qui est. Bah, c'est pas ce qu'on nous apprend dans la vie en fait. Non. C'est pas du tout ce qu'on. C'est quelque chose. Oui, c'est un apprentissage à avoir. Et cette connexion à soi, elle est. En tous les cas pour moi, ça a été mon leitmotiv en fait. M'apprendre quelque part. Moi, je t'avoue que j'ai un petit peu un flou en fait sur. Je pense qu'elle a été tellement violente et que j'arrive plus à aller dedans en fait. Oui, bah oui. Je vois surtout celle que j'étais avant, oui, celle que je suis aujourd'hui, et je vois que c'est un truc. Moi, je vois du noir entre les deux. Ben oui, mais complètement. J'arrive plus à me rendre compte comment j'ai. Alors, il y en avait beaucoup qui s'inquiétaient. Oui, moi aussi. Alors, il y a aussi pendant cette nuit noire de l'âme une chose très importante, c'est de ne pas écouter l'entourage qui n'est pas flamme jumelle. Je suis pas complètement d'accord avec toi. Ah, peut-être plus pendant les allers-retours.
Ils ont leur mot à dire Oui, ils ont leur mot à dire. parce que quelque part, c'est des personnes qui s'inquiètent pour nous, en fait. Ils peuvent pas comprendre et en fait, ils nous montrent leur inquiétude comme ils peuvent. Après, je pense que c'est nécessaire d'entendre ça pour justement se poser les questions. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime ou est-ce que c'est quelqu'un qui me veut du mal, tu vois, pour faire la différence entre les relations toxiques qu'on a pu connaître avant et puis ce genre de parcours. Sans ce regard neutre, on n'a pas ce questionnement. Bah, c'est qu'en fait, les personnes de l'entourage qui ne sont pas dans ce parcours, je pense qu'elles ne comprennent pas ce par quoi on passe. Bah, même nous qui sommes parce que pour elles, c'est une dépression. Non, mais même nous qui sommes dans le parcours, on ne comprend pas. Bah non. Donc imagine ceux qui en font pas partie. Tout le monde a voulu me gaver de cachetons. Oui, non, ouais. Ouais, tu fais une dépression, c'est ça qui va pas, et puis c'est ça qui va pas, et puis et en fait, on se rend compte que les gens, ils vont penser pour nous. Mais c'est ce qu'on a fait pendant des années aussi. Mais c'est ce qu'on a fait pendant des années, de penser pour les autres. Et là, ça devient violent pour nous. Enfin, violent, ça devient... en fait, c'est le miroir qu'on nous renvoie, en fait. Ça. Et là, tu fais, oh, j'ai fait ça pendant... Ah, mais c'est chiant, en fait. Tu sais, en fait, c'est ce moment où on dit, mais tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça. Mais au bout d'un moment, j'ai dit, mais foutez-moi la paix. C'est ça. Arrêtez de me dire ce que je dois faire. Et je me suis rendu compte que c'est comme ça que j'ai vécu toute ma vie. J'ai fait en fonction de ce qu'on attendait de moi. Ouais, pareil. J'ai toujours fait ce qu'on m'a demandé. Pareil. Ça, c'est... C'est pareil pour moi. Ça, c'est... Cette nuit noire m'a apporté ça, en fait. Me rendre compte que... Enfin, lever le voile sur le fait que je faisais ce qu'on attendait sans m'écouter moi, en fait. Je m'oubliais complètement. Je me suis... En fait, c'est ça qui est dingue. C'est qu'on a cette peur de l'abandon, alors que c'est nous qu'on abandonne nous-mêmes. Ouais, c'est exactement ça. C'est assez impressionnant, quoi. Quand même. Ouais, non, mais je te dis, j'ai vraiment un trou noir sur... Non, j'arrive pas à... Ben, moi, je vois du noir aussi, en fait. Le pendant, je me souviens plus trop. Je trouvais plus d'issue à rien. Il n'y avait plus rien qui allait. Il n'y avait plus rien qui me plaisait. Il y avait... Ouais, pareil. Et vraiment dans tous les domaines, quoi. Je me souviens d'un truc. J'écoutais même pas de musique. Moi qui sais pas vivre sans musique. Ouais. J'en écoutais même pas. Moi, je pense que j'étais un robot, en fait, à cette période-là. Vraiment un robot. Je faisais les choses parce qu'il fallait les faire. Ouais, en mode automatique. Ouais, vraiment. Pareil. Même aller voir les amis. Ça coûtait, hein. Ouais. Bah, d'ailleurs, j'y suis pas allée, moi, c'est eux qui venaient. même ça, mais tu vois, ce qui est dur à dire, c'est même s'occuper de ses enfants. Autant, tu vois, pendant la dépression, moi, mon enfant m'avait sauvée, vraiment. Il m'avait vraiment permis de remonter. Et là, même lui, c'était... Ça me coûtait. Ouais. Ça me coûtait de m'occuper des enfants, mais c'était... Mais c'était fait, quoi. Mais ouais, en mode automatique, je reconnais. Ouais. Ça me fait mal, ça, tu vois. C'est dur à... Ouais, ça me fait mal. Là. C'est dur le petit pic, là, est... je l'avais oublié, celui-là. Ouais. Celui-ci, il est... Mais il ne faut pas culpabiliser pour ça. Non. C'était le parcours. C'était, voilà. Après, voilà, c'est pareil, aujourd'hui, j'ai une... Enfin, je sais pas, enfin, si, toi aussi. On a une relation avec nos enfants qui... Enfin, rien à voir non plus, quoi. Je sais que... c'est plus du tout la même chose non plus. Non, j'adore la relation qu'on a maintenant, où on peut se parler, on peut se clasher, mais c'est toujours dans le respect, dans l'amour, c'est génial. Moi, je te dirais qu'elle est moins fusionnelle, en fait. Ah, moi aussi. Et c'est mieux. Et en fait, chacun a son espace. Ouais, c'est ça. Ah, moi aussi. Bah, tu vois, hier, le truc qui m'avait jamais fait, c'est qu'à chaque fois, c'était maman, tout le temps derrière moi. Puis hier, il me dit, non, mais là, c'est bon, je prends un temps pour moi, tu peux prendre un temps pour tous. Bon. Ok. Non, mais c'est bon, bah, c'est cool. Et c'est vrai que on se prend aussi chacun du temps pour soi et ça vient même des enfants, ouais, c'est vrai. Oui. C'est mieux quand c'est moins fusionnel. C'est vraiment mieux, quoi. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui, c'est parce que même nous, ça nous fait moins de poids sur les épaules. Et même à eux. Bah même à eux. Même à eux. Enfin voilà, quoi. Donc la nuit noire de l'âme, tout ça pour dire que c'est fort, c'est puissant, c'est douloureux. Mais que ça vaut le coup. Hein.
quand même, hein. avec le recul. Toujours, toujours avec le recul. Toujours avec le recul. Toujours avec le Parce que recul. le pendant, Le pendant, ouais, il est douloureux. le pendant, il est vraiment hyper souffrant, Mm. en sachant que, on y reviendra après, en même temps, pendant cette nuit noire de l'âme, il y a les allers-retours, Ouais. très souvent, du runner, qui font que bah, ça nous renvoie à chaque fois encore un petit peu plus de blessures, un petit peu plus de choses, Un peu plus de travail aussi. un petit peu plus Parce que de c'est vrai travail qu'on en aussi. manquait. Ouais, on n'en avait pas assez, il nous en fallait encore un petit peu. C'est ça. Et mais au final, grâce à ces allers-retours aussi du runner, ben, on en sort. Ouais. Mais ça, c'est le thème de la prochaine vidéo. Voilà, C'est ça. Bon, bonne continuation à vous. À tout bientôt. Au revoir.